Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour un unboxing d'une box 100% manga. J'ai toujours rêvé de faire des unboxings. Depuis que je regarde des vidéos YouTube, je regardais ces vidéos où Enjoy Phoenix à l'époque faisait des swaps beauté avec ses amis, ou bien encore toutes ces vidéos dans lesquelles des youtubeurs ouvrent des box un peu geek. Voilà, j'avais toujours rêvé de proposer ma propre version et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon tout premier unboxing dans lequel nous allons ouvrir la Woodbox 100% manga. La Woodbox, c'est donc une box geek qui sort de façon mensuelle. De temps en temps, ils proposent aussi des box thématiques. Et moi, durant le Black Friday, donc c'était au mois de novembre, ça commence à remonter, je m'étais justement acheté cette box consacrée donc au manga, plus particulièrement aux animés japonais. Cela fait donc un petit moment que j'attends d'ouvrir cette box devant vous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, donc j'ai très hâte de vous faire cette ouverture. D'autant plus qu'on va essayer de le faire à l'aveugle, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai envie d'essayer de deviner les licences, de vous les montrer et de voir est-ce que ça correspond à mes attentes ou non. Mais sans plus tarder, passons à l'ouverture de la box. Après quelques difficultés, j'ai enfin réussi à ouvrir la box. Elle est effectivement réversible, donc je la retournerai tout à l'heure pour que vous puissiez voir le design final. Passons directement au premier objet. Oh ok, c'est des moules à gâteau Dragon Ball. Je savais pas que ça existait, mais je trouve ça super original. Donc bon, bah très prochainement de les pâtisseries. Ça serait super drôle d'en faire. Des moules à gâteau Dragon Ball, j'aurais jamais pensé, mais je trouve le concept super sympa. Ensuite, deuxième objet. Alors, ouais, alors ça ok. Alors ça, la forme est évidente. C'est une casquette. C'est une casquette. Licence. Alors bah moi, en vrai, j'aimerais bien une licence un peu rare. Je dirais l'attaque des titans ou quelque chose du genre. C'est une casquette, donc My Hero Academia. Donc My Hero Academia que je n'ai pas encore vu. Je suis un peu à la bourre cet animé. Mais donc on a All Might dessus. Et est-ce qu'on ferait pas un essayage? Ah, je la trouve géniale. Bah, écoutez. Alors ah, c'est affreux. J'ai pas une tête à casquette. Bon, le design est sympa. Franchement, il est plutôt chouette. Bah écoutez, on va la regarder pour la suite de la vidéo. Et justement... Ça, c'est quoi? Ok, là, je suis sur quelque chose d'assez lourd. Qui est bien emballé. Vu comment c'est lourd, je dirais que c'est de la... Ouais. Moi, je pense que c'est des mugs. Ouais, je suis en train de palper et il y en a deux. Il y a deux mugs. Et licence, bah, on n'a pas eu Naruto tout à l'heure. Bah, je dirais Naruto. Je fais pas mes lunettes, ça je vois. Ah, mais si! Bah, c'est du One Piece. Mais c'est génial! C'est donc des mini mugs One Piece. Mais j'adore le concept. Donc on a, ok, donc des mugs à l'effigie de One Piece, avec notamment le drapeau de Nami et le drapeau de Luffy, donc deux des personnages de l'animé. Et je trouve ça super sympa. Alors c'est des petits mugs, hein, mais moi je vois pas l'expresso, parce que clairement c'est des mugs à expresso vu la taille, mais pour faire des petites tasses ou pour mettre des bonbons dedans. Mais franchement ça peut toujours être très utile et bah, je vais les ouvrir pour qu'on voit ça. Ah, ils sont bien collés. Ah. Bah ça se mérite en tout cas les mugs One Piece. Hein. Donc, ça y est, on s'y est mis à bout. Ils sont tout mignons. Ok, donc c'est bel et bien des mini mugs One Piece, des tasses à expresso. Donc avec le logo de One Piece derrière et le drapeau de Nami pour celui-ci. Et pour la seconde, c'est donc... Oups, que je casse pas tout. Voilà, donc le drapeau de Luffy. C'est adorable. Et ouais, je pense que vous mettez des petits bonbons dedans ou quelque chose du genre. C'est toujours utile. Ensuite, dans la box, on a... Alors ça, c'est la Funko Pop. Je me suis fait spoiler un seul article, c'est la Funko Pop. Je sais de quelle licence il s'agit. En revanche, j'ai pas plus de détails dessus. Ouais, ça, c'est un pins. C'est un petit pins à l'effigie d'une casserole. J'ai pas la référence. J'ai pas la référence de la casserole. Alors, si quelqu'un l'a, il veut bien m'éclairer. Ça a pas l'air d'être un pins animé, puisqu'il est sorti, il y a marqué dessus à l'occasion de la box du mois de janvier 2019 sur le thème Team. Donc ouais, si quelqu'un veut bien m'éclairer sur la licence, c'est une poêle. Je pense que je vais me renseigner, je vous rajouterai en dessous ce que c'est. Ensuite, on a... Attendez. C'est un tote bag? Ouais, ok, c'est un tote bag. Bah, de toute façon, il reste deux licences. Je sais que la licence de la pop, c'est du One Piece. On n'a pas eu Naruto, donc je pense très clairement que ça va être une licence telle que Naruto. Effectivement, c'est donc un tote... Ok, bah c'est un tote bag Naruto. Il est super sympa. Moi, j'adore les tote bags, de toute façon. Je porte que des tote bags pour aller en cours. Je trouve ça super pratique et bah j'adore. Donc un petit tote bag Naruto. Ah oui. Wow. Je pensais que c'était une image qu'ils avaient, vous savez, collée dessus. Mais non du tout, c'est réellement genre... Je sais pas si vous allez voir.
c'est vraiment imprimé dedans. Bah écoutez, je suis plutôt contente. Un petit tote bag Naruto qui, bon, rentre pas dans le cadre, mais un tote bag Naruto, il est vraiment chouette. Et puis il est grand. Hein. Bon, il n'y a rien derrière, mais bah écoutez, bientôt en cours avec mon tote bag Naruto. Et enfin, on passe au dernier objet qui est donc la Funko Pop. Je sais que c'est du One Piece. Voilà, c'est tout ce que je sais dessus. Je vous montre d'abord et vous me dites. Alors, j'ai déçu ou pas? Zoro Shanks, j'aimerais beaucoup. Et c'est... Ok. Bah génial, c'est celle de Shanks donc. Oh là là, mais non, mais elle est magnifique. Elle est d'autant plus belle que c'est une version limitée. C'est-à-dire que Shanks, il n'a aucune Funko Pop de lui. Il n'y a que celle-ci qui est sortie dans des stocks très réduits. Ce qui fait qu'elle est compliquée à trouver. Et waouh! De toute façon, comme vous voyez, les deux stickers ici indiquent que déjà c'est une chase. Donc c'est un modèle original qui détonne de celle qu'on peut voir habituellement. Et l'édition limitée ici, bah ça indique qu'elle est exclusive. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez la voir plus en détail. Ah, je suis très agréablement surprise. J'aurais jamais pensé que... Hop. Ah ouais. Ouais, ok, effectivement. Ouais. Bah c'est vraiment un bel objet. Elle est magnifique. Je commence à avoir une belle collection de Funko Pop au fur et à mesure. Et bah je suis ravie. Elle est vraiment belle. Donc il tient son chapeau évidemment dans la main. Ici, donc son bras gauche est absent. On a tout le détail de la cape derrière. Waouh. Ouais. Bah écoutez, je suis ravie. Cette boule box, c'est une sacrée réussite, franchement. J'ai réussi à retourner la box, donc pour vous montrer son design, hop, elle est comme ceci. Elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup. J'en suis d'autant plus contente que j'ai acheté pendant le Black Friday au prix de 25 €, alors qu'elle était à 40 € initialement, et que la valeur des produits à l'intérieur, donc de tout ce que je vous ai montré, s'élève à 70 €. Et pour finir cette vidéo, je vais quand même vous faire un petit classement de mes articles préférés de cette box. À la dernière place, il y a le pins, parce que je ne sais pas encore de quelle licence c'est, et ça me dit absolument rien, une petite casserole comme ça, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez les références en commentaire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'irai me renseigner pour vous dire à quoi ça correspond. Ensuite, on a les moules à gâteau Dragon Ball, qui sont très drôles, mais je sais que je fais pas énormément de pâtisserie, j'ai pas de four chez moi, alors j'ai un four à micro-ondes, mais voilà, j'ai pas encore tenté, après pourquoi pas, je pense que ça peut être très sympa de vous faire un atelier cuisine sur la chaîne. On a aussi la casquette My Hero Academia, mais bon, pour finir la vidéo, on va la remettre, n'est-ce pas? On a aussi donc les deux mugs à espresso One Piece qui sont super sympas. Après, comme je vous le disais, je bois pas de café, donc bon, mais ils serviront à quelque chose d'autre, hein, comme petit pot à crayon ou pour mettre des cartouches, bref. Je trouvais toujours quelque chose à mettre dedans. Le tote bag Naruto à la seconde position, parce que c'est super pratique. Et à la première position, alors ça je m'en mettrai pas, la Funko Pop de Shanks, qui est magnifique et elle est si bien détaillée, vraiment, j'en suis comblée. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je débute dans l'unboxing, donc c'est clairement imparfait à certains moments. Je sais que y a des produits que je vous ai pas forcément montrés très en détail, mais ça sera encore mieux pour la suite. En tout cas, c'était très fun à filmer. Et si jamais vous avez moyen de retrouver la Woodbox 100% manga, n'hésitez pas parce que je suis pas déçue. Et j'espère que ça vous a aussi plu, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.